Bienvenue dans cette exploration passionnante de Fondation d'Isaac Asimov. Commençons par découvrir l'incroyable parcours de l'auteur lui-même, Isaac Asimov. Connu comme l'un des plus grands esprits de la science-fiction, Asimov a captivé des générations de lecteurs avec ses concepts visionnaires. Issu d'une famille d'immigrés russes, Isaac a grandi à New York, développant très tôt une passion pour la science et l'écriture. Il s'est distingué par ses nombreuses œuvres couvrant non seulement la fiction, mais aussi la chimie, l'histoire et même des ouvrages pour enfants. Un véritable touche-à-tout. Pour Asimov, la science-fiction est plus qu'un simple divertissement, c'est un miroir reflétant les peurs et espoirs de notre société. Et c'est ce qui transparaît dans Fondation, inspiré par l'histoire des civilisations en déclin, notamment l'Empire romain. Fondation naît d'une question fascinante. Que se passerait-il si nous pouvions prédire et influencer le futur historique ? Asimov s'inspire de la chute de l'Empire romain, un moment clé dans l'histoire perçu comme une transition majeure pour développer son intrigue principale. Dans le roman, l'Empire galactique, à l'instar de Rome, se trouve en pleine décadence, face à un effondrement inévitable. Mais ici, l'alternative à la barbarie n'est pas un nouvel empire terrien mais une connaissance codifiée. Cette réflexion sur le cycle historique fait partie intégrante du message d'Asimov, liant science et humanité. Un autre élément intrigant est la façon dont Asimov utilise l'idée d'un guide mystérieux et omniscient pour piloter l'humanité à travers le chaos. Une sorte de Seldon psychohistorien. C'est justement ici qu'émerge le concept brillant de la psychohistoire. Une science fictive mais fascinante, qui permet de prédire l'évolution des événements historiques à grande échelle. Le génial Hari Seldon, personnage clé de la Fondation, développe cette théorie. Seldon est un mathématicien visionnaire, un mélange de rationalité et d'intellect, déterminé à dessiner un avenir meilleur. Psychologiquement, il est à la fois imperméable aux échecs et prêt à sacrifier le présent pour un avenir meilleur. Avec la psychohistoire, Asimov nous invite à réfléchir sur la capacité de l'humanité à se diriger elle-même dans les périodes chaotiques. En cela, nous voyons la naissance de la Fondation, la création d'une encyclopédie galactique visant à préserver la connaissance humaine. Ainsi, à travers ces récits, Asimov nous interroge non seulement sur notre histoire, mais aussi sur notre équilibre avec la technologie, la science et les mots imprégnés de puissance. Dans un avenir lointain, au cœur de l'Empire galactique, un homme nommé Hari Seldon bouleverse le cours de l'histoire grâce à une découverte étonnante, la psychohistoire. Imaginez un instant pouvoir prédire l'avenir avec une précision mathématique. C'est la vision de Seldon. Seldon, le génie de cette saga, décrit comme un homme à l'apparence imposante avec des traits réfléchis, incarne la rationalité et la prévision. Esprit analytique et méthodique, il jongle entre science et philosophie, cherchant à éviter l'effondrement inévitable de l'Empire. Mais cette capacité à lire l'avenir n'est pas sans conséquences. Naturellement, cette découverte met en colère les puissants dirigeants de l'Empire. La Commission de la Sécurité publique, un groupe redoutable, l'accuse de trahison et le contraint à défendre ses théories à un procès des plus tendus. Au cours de cette épreuve, il devient clair que Seldon a des adversaires aussi nombreux que farouches, mais il est déterminé. Chaque mot et chaque argument sont pesés dans cette bataille psychologique qui se déroule sous le regard inquisiteur de Lin Shen, le chef commissaire inflexible. Mais l'Empire, dans une stratégie de compromis, décide de ne pas faire de Seldon un martyr. Il est exilé sur Terminus mais avec un but. Sur Terminus, Seldon rassemble les meilleurs esprits scientifiques pour fonder l'Encyclopædia Galactica. Une ressource destinée à préserver la somme des connaissances galactiques, dans l'espoir de réduire les ténèbres qui suivront la chute de l'Empire. C'est un double enjeu pour Seldon. Survivre politiquement sur cette planète lointaine tout en jetant les bases d'une civilisation future. Des efforts intenses, motivés par le désir de voir la civilisation persister au-delà de l'inévitable chaos. Alors que les années passent, la Fondation s'établit dans les recoins de l'univers en s'auto-proclamant bastion de la civilisation. Camouflée dans cette légion de responsabilités, se cache la vision révolutionnaire de Seldon. Bienvenue sur Terminus, une planète à la fois hostile et prometteuse, où l'avenir de l'Empire galactique dépend du succès de la Fondation. C'est ici que la vision de Hari Seldon prend forme, avec Salvor Hardin en tête, le maire calculateur et visionnaire de Terminus. Hardin, reconnaissable par sa stature robuste et son regard perçant, est un homme de conviction, prêt à tout pour assurer la survie de sa colonie. Mais au cœur de Terminus, le conseil des encyclopédistes reste préoccupé par la seule quête de connaissance,
une perspective qui ignore les menaces extérieures grandissantes. Les tensions montent lorsque Terminus se retrouve coincé entre 4 royaumes avides de ressources nucléaires, bien plus intéressés par le pouvoir que par le savoir. Hardin, réalisant que les encyclopédistes sont aveugles aux réalités politiques, commence à orchestrer son propre plan de survie. Avec son fidèle conseiller Johann Lee, Hardin échafaude un coup d'État subtil contre le Conseil. La ruse, exploiter la précieuse technologie nucléaire de Terminus non seulement comme une source de progrès, mais comme une monnaie d'échange stratégique. En parallèle, Hardin entame des discussions tendues avec les voisins de Terminus, Anacréon étant de loin le plus menaçant. Face aux menaces d'une invasion, Hardin utilise sa maîtrise de la négociation pour forger des alliances fragiles mais nécessaires. En maniant l'art de la persuasion, il convainc les royaumes de se détourner de la guerre grâce à la promesse d'un accès contrôlé et partagé à la technologie nucléaire. C'est un équilibre délicat entre politique et diplomatie que Hardin parvient à maintenir, augmentant ainsi la position de Terminus et établissant sa propre vision d'avenir. À travers ces manœuvres politiques complexes, Salvor Hardin valide sa maxime célèbre. La violence est le dernier refuge de l'incompétence. Sur Terminus, les tambours de guerre résonnent. À la tête de l'offensive, Vini, le régent autoritaire d'Anacréon, bien décidé à soumettre la Fondation. Son ambition, annexer Terminus et s'emparer de ses technologies nucléaires. Vini, figure imposante et redoutable, s'affiche dans son rôle tyrannique, déterminé à marquer l'histoire par son pouvoir implacable. Le conflit est désormais inévitable. Face à cette menace, Salvor Hardin, le maire à la poigne de fer mais à l'esprit tactique, ne perd pas son calme. Il sait qu'une guerre ouverte signerait la fin de Terminus, alors il décide de jouer un coup magistral. Dans une manœuvre brillante, Hardin exploite le contrôle vertigineux que la Fondation détient sur les technologies nucléaires. Il fait publier une directive suspendant l'accès à ces technologies pour Anacréon, en rendant obsolète leur force de frappe. Cette décision audacieuse permet à Hardin de basculer la situation. Résultat, l'offensive s'embourbe, et Vini se retrouve pris au piège de son propre jeu. Déterminé à ne pas s'arrêter là, Hardin s'adresse aux autres royaumes voisins. Il réaffirme la suprématie technologique de Terminus et propose des accords qui instaurent une paix fragile mais durable. Grâce à cette diplomatie audacieuse et pragmatique, la Fondation non seulement survit, elle se fortifie. Hardin démontre une fois de plus que la défaite peut se transformer en victoire, balayant les menaces par l'esprit plutôt que par la force brute. La Fondation reste debout, renforcée et plus cohérente que jamais, solidifiant sa place comme épicentre d'un avenir incertain mais prometteur. Alors que la Fondation étend ses frontières, elle découvre que la guerre n'est pas le seul moyen d'acquérir du pouvoir. Le commerce, avec ses multiples facettes, devient un terrain d'influence crucial. Eskel Gorov, l'un des maîtres commerçants, joue un rôle essentiel dans cet échiquier cosmique. Avec sa stature imposante, coiffée d'idéalisme et de pragmatisme, il entend négocier avec des mondes résistants aux idées nouvelles de la Fondation. À travers des scénarios tendus, Gorov justifie le changement en introduisant les technologies atomiques comme monnaie d'échange, déclenchant un nouveau modèle d'interdépendance galactique. Les négociations ne se déroulent pas toujours en douceur. Prenons Limar Pognet, un autre commerçant astucieux avec un sourire enjôleur, qui excelle dans l'art du compromis et dans l'improvisation habile. Pognet est missionné pour libérer Gorov, capturé sur le monde conservateur d'Asconnet, où la technologie avancée est reçue avec suspicion. Lui vient une idée géniale, transformer le fer en or, utilisant cela comme levier avec les Elders de la planète, créant ainsi une forme de richesse instantanée indispensable. Cette jongle audacieuse entre innovation technologique et diplomatie pragmatique refaçonne la perception de la Fondation à l'extérieur de Terminus. En établissant son statut par le commerce, la Fondation fait plus que survivre. Elle prospère et influence la galaxie. Les alliances commerciales évoluent pour devenir de véritables lignes de vie reliant des étoiles autrefois indépendantes. Cet entrelac de commerce attire de nouvelles cultures et savoirs, consolidant ainsi la position stratégique de Terminus. Avec chaque transaction, la Fondation ne se contente pas de vendre des produits, elle vend une vision pour l'avenir partagé. Ce modèle d'expansion souligne comment la flexibilité commerciale et les alliances stratégiques ont propulsé la Fondation vers une position de force dans l'univers. La Fondation, par une approche fluide et adaptable, redéfinit constamment le sens du mot puissance. Embarquons maintenant pour le périple de Aubert Malo, le maître commerçant dont la ruse est sa plus grande arme. Malo est envoyé en mission dans la République de Corel, un système étoilé où le commerce et la politique s'entremêlent dangereusement.
Sur Corel, une surprise attend Malo. Un missionnaire de la Fondation, révérend George Parma, demande son aide, car les missions religieuses sont illégales ici. Dans une manœuvre risquée, Malo le livre aux autorités, préférant éviter un piège potentiellement orchestré pour lui nuire. Un choix décisif. Il met ainsi en lumière la fragilité de l'approche de la Fondation, basée sur l'influence religieuse pour garder les peuples dépendants de sa technologie. À Corel, Malo ne découvre pas seulement des ennemis potentiels, mais aussi les traces d'une manipulation impériale. Depuis des décennies, la Fondation utilise la religion pour maintenir son contrôle sur les systèmes voisins. Mais cette fois, Malo découvre que l'Empire, affaibli mais tenace, alimente Corel en armes et en technologie, une menace directe pour Terminus. La tension atteint un pic lorsque Malo apprend que cette infiltration technologique n'est pas fortuite mais s'inscrit dans une lutte politique plus large orchestrée par l'Empire pour affaiblir la Fondation. Plutôt que d'attaquer, Malo décide de sécuriser le commerce en faisant de Corel une économie dépendante de la Fondation. De retour sur Terminus, Malo fait face à un procès orchestré par ses rivaux, Sut et Manlio, qui l'accusent de trahison pour avoir abandonné le missionnaire. Mais Malo retourne l'accusation en prouvant que cette mission était une provocation, une ruse de Sut lui-même pour le discréditer. Finalement acquitté, Malo utilise son influence pour devenir maire de Terminus et prend une décision cruciale. Un embargo commercial sur Corel, espérant que son économie, assoiffée de technologie de la Fondation, s'effondrera sans guerre. La stratégie paye, et Corel cède, démontrant la force de Malo qui triomphe par le commerce plutôt que par la violence. À travers cette victoire, Malo prouve que le véritable pouvoir de la Fondation ne réside pas dans la religion, mais dans le contrôle économique. Fondation d'Isaac Asimov n'est pas simplement un livre, c'est un pilier de la science-fiction contemporaine. Sa publication dans les années 1950 ouvrit la voie à des récits visionnaires, influençant des générations d'écrivains et de créateurs dans des domaines variés. Son héritage littéraire est inscrit durablement dans la culture populaire, sa portée se ressent encore à travers les œuvres télévisées, cinématographiques et littéraires actuelles. Les concepts qu'il déploie vont bien au-delà de son époque, s'ancrant dans une réflexion sur les cycles de l'histoire et les capacités anticipatrices de l'humanité. Un véritable phénomène culturel. La force de Fondation réside aussi dans ses thèmes profonds et universels. Qu'il s'agisse des cycles historiques, de l'éternelle tension entre le déterminisme et le libre arbitre, ou du rôle crucial de l'individu dans l'évolution des sociétés, chaque aspect du roman est une invitation à la réflexion. Asimov nous plonge dans un monde où le destin n'est jamais gravé dans le marbre, où les choix des personnages façonnent l'avenir de civilisations entières. Par sa narration, l'auteur pose une question fondamentale. L'histoire peut-elle vraiment être contrôlée ou simplement influencée? Lors de sa publication initiale, Fondation rencontra un succès critique et public qui dépasse les frontières de son média d'origine. Il a gagné des récompenses prestigieuses, dont le très convoité prix Hugo, et continue de captiver de nouveaux lecteurs. Son influence s'étend au-delà de la littérature. Elle a inspiré des scénaristes, cinéastes et artistes du monde entier. Des séries télévisées aux adaptations de films, l'empreinte d'Asimov sur le monde créatif est indélébile. En fin de compte, Fondation est bien plus qu'un simple roman de science-fiction. C'est une réflexion intemporelle sur le progrès humain et les défis sociétaux, un classique qui, sans aucun doute, continuera à éclairer le chemin de l'avenir.